Le dessous des cartes va consacrer 2 numéros à la Birmanie. Des changements politiques majeurs ont lieu dans ce pays, qui est directement voisin de l'Inde et de la Chine. Donc faisons un petit peu connaissance avec ce pays qui se nomme désormais officiellement Myanmar et voyons où en est la marche vers la démocratie. La Birmanie se trouve au carrefour de 3 ensembles. Le sous-continent indien à l'ouest, par le voisinage du Bangladesh et de l'Inde, le monde chinois au nord-est, frontalier avec la province du Yunnan, et l'Asie du Sud-Est, avec le Laos et la Thaïlande. Elle a près de 2000 km de côte qui donnent sur l'océan Indien, et plus particulièrement sur le golfe du Bengale au sud-ouest et la mer d'Andaman au sud. La Birmanie est le plus grand des États d'Asie du Sud-Est, avec 676 000 km², soit à peu près la superficie du Texas ou encore celle de l'Afghanistan. L'Irrawaddy, c'est le grand fleuve de la Birmanie, long de plus de 2000 km. Il forme un vaste delta sur la mer d'Andaman. Et avec la Salween, ce sont là 2 voies de transport vitales pour le pays. Au centre du pays, on trouve une grande plaine qui s'étend du nord au sud sur environ 1000 km de long, et elle est comme cernée par un haut plateau et plusieurs chaînes de montagnes. Alors cette géographie physique dicte la géographie humaine, c'est-à-dire la répartition des populations. La Birmanie compte 55 millions d'habitants en 2012. Le chiffre n'est pas très précis, car il n'y a pas eu de recensement national depuis 1983. Dans la plaine centrale vit l'ethnie birmane, soit 68% de la population. C'est l'ethnie dominante, depuis toujours au pouvoir dans le pays. Ils sont bouddhistes et parlent le birman, et ceux que l'on nomme minorités ethniques représentent plus de 30% de la population, et là on trouve l'ensemble des ethnies Shan, les Wa à l'est, le long de la frontière chinoise, les Kachin au nord, majoritairement chrétiens, les Karen au sud-est, qui comptent également des chrétiens, les Mons au sud, et enfin les Arakanais et les Chins à l'ouest. Ces minorités vivent, elles, dans les montagnes, où la végétation tropicale est dense, donc ce sont des territoires difficiles à pénétrer et à contrôler. Il faut également mentionner l'ethnie des Rohingyas. Depuis longtemps, ces musulmans sunnites sont victimes du sentiment anti-musulman qui prédomine dans le pays. Les Rohingyas vivent à la frontière du Bangladesh. Alors assimilés aux Bangladeshis par les bouddhistes, leur nationalité birmane leur a même été retirée en 1982. Ils sont donc considérés comme des immigrants illégaux et souvent tenus d'exécuter du travail forcé, notamment dans les chantiers publics. Les Nations Unies en parlent d'ailleurs comme de la communauté la plus persécutée au monde. On le voit, la Birmanie est bien une mosaïque ethnique. 89% de la population est bouddhiste, 4% de musulmans, 4% de chrétiens et 1% animistes. Ces hommes et ces femmes ont fui la Birmanie pour s'entasser dans des camps perdus au sud-est du Bangladesh. Nous sommes venus les rencontrer clandestinement. Ce sont des Rohingyas, un peuple condamné à l'exode. « 18 septembre 2012, dans la grande banlieue de Rangoon. Ils sont tous là, la fine fleur de la dissidence birmane, pour une commémoration solennelle. Ce jour-là, on célèbre le 5e anniversaire de la révolution de Safran, la dernière révolte des moines réprimée dans le sang. Mais ces héros du combat pro-démocratique birman ont désormais un nouvel ennemi, une ethnie tout entière, les musulmans Rohingyas, pris dans la tourmente des violences qui agitent depuis plusieurs mois l'état lointain de l'Arakan. Un vent mauvais de xénophobie souffle sur le pays. On n'aime pas les Rohingyas. Ce ne sont que des immigrés, des étrangers. Ils n'ont rien à faire dans l'Arakan. Ils ne sont pas birmans. Et vous, que pensez-vous des Rohingyas ? Ce sont des menteurs, ils ont mis le feu aux poudres. Ils ont attaqué les bouddhistes et maintenant ils veulent passer pour des martyrs. Il n'y a qu'une solution, qu'ils quittent le pays. Tout a commencé en juin dernier. Un fait divers qui a embrasé tout l'état d'Arakan. Un violent conflit civil mettant dos à dos bouddhistes et musulmans. La majorité contre une minorité. Et la haine aujourd'hui est unanime, ou presque.
Elle s'est répandue dans toute la Birmanie et dans tous les milieux. Même Hu Win-tin, le doyen des dissidents et compagnon de la première heure d'Aung San Suu Kyi, n'est pas en reste, lui non plus. Ils parlent une langue qui n'est pas la nôtre. Ils appartiennent à une race qui n'est pas non plus la nôtre. Même leur visage n'a rien à voir avec le nôtre et en plus ils pratiquent une religion différente. Donc la solution pour l'instant, même provisoirement, c'est de mettre les Rohingyas dans des camps, dans tout l'Arakan. C'est le seul moyen, il faut séparer ces deux communautés, sinon on ne sortira pas des violences. Les derniers mois d'ouverture en Birmanie ont été accompagnés d'une vaste émancipation de la presse. Mais là encore, contre toute attente, les médias birmans se sont fait le relais des diatribes anti-Rohingyas. À l'image du puissant groupe Eleven Media, censé incarner l'avenir et la modernité du journalisme dans le pays. Vous, les médias étrangers, vous n'arrêtez pas de répéter que des bouddhistes ont lynché une dizaine de Rohingyas qui étaient dans un bus. Mais vous n'expliquez jamais la vraie cause de toute cette violence. Ce sont les Rohingyas qui ont commencé. Ils ont violé une bouddhiste tout de même. Et puis vous savez, la vérité, c'est que ce sont ces Rohingyas qui ont eux-mêmes mis le feu à leur maison avant de s'enfuir pour que l'incendie se propage et que les maisons bouddhistes flambent elles aussi. Voilà ce qu'il reste d'une des grandes villes de l'Arakan. Ce film amateur montre tout ce que l'on peut voir de cet État, sous couvre-feu, fermé au monde depuis des semaines. Mais que se passe-t-il vraiment dans cette région reculée de l'ouest birman ? Pour le savoir, il faut se rendre à l'extrême sud du Bangladesh, sur les rives de la grande rivière Naf, qui se jette dans la baie du Bengale, frontière naturelle avec la Birmanie et l'État d'Arakan. C'est ici que des dizaines de milliers d'entre eux sont réfugiés, grossissant encore un peu plus le nombre d'exilés qui ont préféré fuir au fil des années. Mais personne ne veut des Rohingyas. Ils sont au moins 1 million et apatrides, sans terre ni avenir. Jamal fait partie des réseaux clandestins Rohingyas. Selon lui, l'exode continue, mais les forces de sécurité birmanes et bangladaises font tout pour l'empêcher. Là, ce sont les villages de Chweza et Ayongali. Toute cette zone, c'est le district de Mongdo, juste en face. Dans ces villages, les Rohingyas ont interdiction de sortir de leur maison entre 18h et 6h du matin. Du coup, ils sont des milliers à souffrir, à mourir de faim, sans aucune aide médicale, sans rien. Oui, la frontière est totalement verrouillée. Du côté birman, on ne veut pas que les témoignages sortent et au Bangladesh, on refoule les réfugiés. Mais le réseau de Jamal organise des passages clandestins. Nous allons découvrir une famille qui vient de traverser. On n'a plus rien à manger de l'autre côté. Il y a un couvre-feu pour nous uniquement, on ne peut pas sortir. Tout le monde a peur et cherche à s'échapper. Il y a trop de violence en Birmanie. Que Dieu nous vienne en aide. Cette femme et ses 3 enfants vont vers l'inconnu. Ils sont parvenus à fuir, sains et saufs, mais comme beaucoup, ils vont se heurter à la même hostilité du côté bangladais. C'est une gangrène, ces Rohingyas. Ils arrivent par centaines, ils volent notre boulot. On n'en veut pas ici, qu'ils foutent le camp chez eux. Ils sont déjà des dizaines de milliers réfugiés au Bangladesh, la plupart dans des camps totalement interdits aux étrangers. Avec l'aide des activistes Rohingyas, nous allons tenter d'entrer dans l'un de ces camps où continuent d'affluer des rescapés de la Birmanie voisine. Il faut s'y rendre au petit matin et à pied, à travers les rizières. L'important est de contourner les checkpoints de l'armée bangladaise. Derrière cette montagne, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants. Tous sont Rohingyas. Officiellement, ils n'existent pas, comme ce camp insalubre qui est illégal et temporaire. Le gouvernement du Bangladesh ne veut pas d'eux. Mais ici, pour ces rescapés, c'est un sanctuaire,
la fin d'une longue route à travers l'enfer. Ça fait 1 mois que je survis. Je me suis enfui de mon village pour me cacher dans la jungle. Puis j'ai enfin pu passer la frontière. Mais la moitié de ma famille a été tuée. C'est la police et l'armée. Ils organisent tout. Les réfugiés nous escortent à travers le camp. Et c'est caché au fond d'une hutte que l'on va recueillir les témoignages des derniers arrivants. Ils ont arrêté mon mari, j'ai voulu le défendre, alors ils ont essayé de me violer. Ils m'ont cassé le bras. Parmi cette population traumatisée, un nombre troublant de familles sans homme ni mari. Mon époux a été emmené par la sécurité. Je ne sais pas s'il est vivant. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Petit à petit, arrivent d'autres réfugiés, d'autres récits, une succession de drames. Ils ont fermé toutes les mosquées, on ne peut plus aller prier. Nous n'avons plus le droit de sortir, d'allumer un feu, c'est interdit pour nous. Et ils sont de plus en plus nombreux dans cette hutte minuscule. Nos ancêtres ont construit nos mosquées et nos villages de leurs propres mains, il y a plus de 300 ans. Maintenant, on les détruit. Je demande l'aide de la communauté internationale pour qu'on puisse prendre les armes et se battre. Que s'est-il passé? Comment la Birmanie, engagée dans un grand processus de démocratisation depuis quelques mois, peut-elle engendrer de telles violences, une telle ségrégation? La Birmanie a toujours été une mosaïque ethnique et religieuse. Une coexistence parfois chaotique mais sans tabou. Pourtant, dans le quartier musulman de Rangoon, c'est désormais la chape de plomb. Il y a un sujet interdit, les Rohingyas. Non, ces histoires, ça ne me regarde pas. Je m'en mêle pas, c'est politique. Mais ce n'est pas de la politique, il s'agit de musulmans comme vous, non? Oui, comment dire, ce sont des frères musulmans. Mais je ne peux rien dire, vraiment. On le sait tous que le gouvernement est derrière, c'est vraiment trop dangereux d'en parler. Désolé. Étrange. On retrouve les mêmes réflexes que sous la dictature quand on évoquait l'opposition. Un silence prudent et gêné. Pourtant, un homme va surgir de la foule et discrètement nous proposer de le suivre. Venez avec moi, vite. Il ne faut pas discuter comme ça en pleine rue. On y va aller. Nous allons vite comprendre. Ce jeune homme est un membre d'une organisation clandestine Rohingyas. Il faut que le message sorte de Birmanie. C'est vous qui allez aider à faire éclater la vérité au grand jour. Il faut que le monde se rende compte de ce qui se passe dans l'Arakan en ce moment. Pour cela, il va nous guider à travers la ville et nous mener à l'un de ses chefs dont nous devons protéger l'identité. Nous pouvons prouver que nous sommes arrivés en Birmanie au début du 19e siècle. Ainsi, nous, les Rohingyas, devons être considérés comme une ethnie du pays à part entière. La vérité, c'est que nous sommes en ce moment au cœur d'un conflit ethnique qui a été déclenché par une main invisible à des fins politiques. C'est-à-dire, qui accusez-vous? Je vais vous le dire. Le gouvernement est raciste et avec l'aide des autorités locales, ils ont tout manigancé. Les Rohingyas sont les descendants de marchands arabes venus en Asie il y a plus de 1000 ans. Ils sont présents en Birmanie depuis des siècles. Mais en 1982, une loi birmane sur la nationalité les a subitement rendus apatrides, dépourvus des droits fondamentaux, propriété, mariage, éducation. Nous avons fini par trouver une famille Rohingya, implantée à Rangoon depuis 25 ans. Des Rohingyas, oui, mais birmanisés, seule condition pour pouvoir rester. D'ailleurs, le premier réflexe du père de famille est de montrer aux visiteurs ses papiers en règle. Les nouvelles de nos proches à Arakan sont terrifiantes. Ils sont pris au piège, ils ne peuvent plus se déplacer, ni à l'intérieur de l'État, ni pour s'en échapper. Et pour nous, c'est la même situation. Si on cherche à y aller pour savoir ce qui s'y passe, on ne pourra jamais faire demi-tour et revenir à Rangoon. C'est sans issue.
Les voix qui s'élèvent pour dénoncer cette situation sont presque aussi rares que celles qui s'élevaient contre les militaires aux heures noires de la dictature. Mais il y en a. Le célèbre dissident Ugambira s'est mis à dos sa propre communauté en défendant les Rohingyas, alors qu'Aung San Suu Kyi elle-même a choisi de garder le silence. Il est clair que le gouvernement est derrière tous ces troubles. Il divise pour mieux régner, comme d'habitude. C'est la stratégie du pouvoir pour contenir notre démocratie naissante. Le problème aujourd'hui, c'est que la présence de l'opposition au Parlement légitime totalement ce nettoyage ethnique organisé et perpétré par l'État. Les Rohingyas appartiennent à l'une des minorités les plus persécutées de la planète, à cause de la haine aveugle, l'indifférence ou le silence. Et les enfants Rohingyas qui naissent aujourd'hui ou qui naîtront demain sont sans patrie ni avenir. Bangladesh police and other law enforcement agencies were instructed by the Awami League government to harshly suppress any hesitation by the mass people. As a result, police in many places acted without provocation and incitement. They indiscriminately opened fire at the protesters, killing and injuring men, women, children and elderly people. Instead of using tear gas, rubber bullets, pepper spray or other methods of crowd control, police used live ammunition against civilian population, overlooking national and international law. It is evident from television news reports that police shot at the protesters with the intention to kill them or inflict severe injury. They even shot and killed captive protesters who were handcuffed and blindfolded. Bangladesh was ruled by brutal autocratic and military regimes in the past, but such brutality from police was never seen before. Many houses have been set on fire, businesses were ransacked, and thousands of people became homeless and impoverished overnight. Law and order situation deteriorated quickly as the ruling party thugs and the police jointly carried out their attacks. As a result of this violent state-sponsored terror, more than 170 people were killed across the country in courses of a week. More than 7,000 were injured and about 3,000 of them were injured with bullet wounds. Currently, there are more than 40,000 opposition activists in state prisons. More than 5,000 of them were arrested from recent protests. Jonathan, pensez-vous être bien informé sur l'actualité du monde? Oui, je me tiens informé quotidiennement. Très bien. Reconnaissez-vous cette personne? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Alors, précisément, c'est un peu compliqué à prononcer, c'est pas Aung San Suu Kyi ou Aung San Suu... C'est presque ça, Aung San Suu Kyi. Ah, Aung San Suu Kyi, c'est ça.
prix Nobel de la paix, donc, qui vient de Birmanie, l'ancien Myanmar, si j'ai bien compris. Une dame de Birmanie qui, depuis des années maintenant, est prisonnière par le régime en Birmanie parce qu'elle essayait de créer une démocratie. Et, bon, maintenant, les choses changent, elle est libre et elle commence à voyager et tout ça. D'accord, donc c'est... Elle a été élue députée récemment, me semble-t-il. Et puis voilà, elle vit séparée de son mari puisqu'elle a décidé de venir se battre pour les Birmans. Et puis maintenant, elle n'est plus enfermée, je dirais. Elle est libre. Je pense qu'elle a eu le prix Nobel de la paix. C'est la Birmane. Puisque vous êtes bien informé, connaissez-vous la communauté des Rohingyas? Pas du tout. Rohingyas. Non, franchement, non. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout non plus. Non. Non, jamais entendu parler. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, la communauté des Rohingyas a été identifiée par l'Observatoire des droits humains et par l'ONU comme l'une des communautés les plus persécutées au monde et les plus réprimées au monde? Non, pas du tout au fond. Vous pensez que ce manque d'information est dû à quoi? Je pense que les gens manquent l'information aussi parce que si le média ne s'intéresse pas, en même temps, les gens ne seront pas informés. Et voilà, c'est ça. Les Rohingyas est une ethnie de confession musulmane. Vivant en Birmanie, un pays qui est à majorité bouddhiste. Il faut savoir que depuis juin, cette communauté, donc la communauté des Rohingyas, subit un génocide, un massacre établi par la junte militaire et également par la communauté de confession bouddhiste. Ce qui est malheureux, c'est qu'on en parle très peu. Que c'est absolument pas médiatisé en France. J'imagine qu'il y a des raisons à l'échelle économique, compte tenu du fait que la Birmanie commence à s'ouvrir sur l'économie internationale. Et c'est vrai que Aung San Suu Kyi est l'ambassadrice de ce pays. Donc ça, c'est assez déplorable de la France de ne pas dénoncer ce massacre. J'appelle à tous mes concitoyens français et françaises à s'informer et surtout à mener des actions parce que aujourd'hui cette région où vivent les Rohingyas, qui est la région de l'Arakan, est totalement fermée. Les associations, les organisations humanitaires ne peuvent pas y accéder et donc ils sont laissés à leur sort et à l'abandon. Ils tentent de se réfugier au Bangladesh qui a complètement fermé ses frontières. Merci Awatef pour ton témoignage. Donc maintenant, je vais revenir sur la première question que je vous ai posée. Pensez-vous être bien informé sur l'actualité du monde? Non. Par conséquent. Merci Magali. لقد هاجم البوذيون قريتنا فنجوت بنفسي بعد أن شاهدت البوذيين يذبحون زوجتي التي تبلغ من العمر 60 عاما ولا أدري بعد ذلك هل دفنها أحد أو ماذا جرى لها ولكن الذي أعرفه أن هنالك آلاف من المسلمين الأركانيين قد أبيدوا وأحرقت منازلهم ومزارعهم. إن الشرطة والجيش البورمي قاموا بتزويد طائفة الماغ البوذية بالسلاح لكي يقتلونا ويحرقوا بيوتنا.
البوذيون يعترفون لنا بأن الحكومة تساندهم وتمنحهم الأسلحة والذخائر الحية لكي يقوموا بقتلنا وانتهاك أعراضنا. وكان البوذيون يسألوننا: لماذا تسكنون في وطننا وأنتم لستم من أصوله؟ ويضربوننا لكي نخرج من ديارنا وأموالنا. وكانوا يعارضوننا في إعفاء اللحية ويعذبوننا بسبب تمسكنا بديننا. أنا طفلة يتيمة، قتل البوذيون أبي وأمي. لقد قتلوا أبي بالسكين وكنت حينها متخفية في بيت الجيران. هربت مع بعض جيراني وأقاربي وأنا هنا أعيش مع أحد أخوالي. بعد أن أطلقنا حملة إغاثة بورما عزمنا الأمر وتوكلنا على الله، وتوجهنا إلى بنغلاديش في وفد إغاثي من الكويت وقطر، قاصدين الحدود البورمية للاطلاع على أحوالهم وتقديم المساعدات لهم. بعد طريق وعر وطريق طويل وصلنا بفضل الله عز وجل إلى النازحين. سندخل الآن أحد المخيمات، مخيمات اللاجئين البورميين الذين نزحوا من بورما منذ 3 سنوات أو أكثر. هؤلاء اللاجئين القدماء دخل إليهم بعض اللاجئين الجدد سرا وخفية. سندخل الآن في المخيمات ولعلنا نلتقي بهؤلاء الجدد الذين هربوا من المجزرة الأخيرة قبل رمضان بإذن الله عز وجل. معنا وفد من الجمعيات الخيرية القطرية، من مؤسسة عيد، من جمعية قطر، من مركز راف، من مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، وكذلك من مبرة طريق الإيمان الكويتية. نحن هذا الوفد سندخل إن شاء الله هذه المخيمات ونبدأ بتوزيع بطاقات على الأسر لتوزيع مساعدات الخيرين الذين تبرعوا من خلال هذه الجمعيات الخيرية. شيخ إبراهيم، نستطيع ندخل جوا خيمة؟ ممكن. السلام عليكم. طبعا هذا البيت أحد بيوت القدماء اللي صار لهم سنوات هربوا من بورما ليعيشوا في هذه البيوت. هذا بيت يسمى، ليس فيه مقومات حتى الحياة، يعني لا يغني لا من مطر ولا من برد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحببنا أن نرسم الفرحة في نفوس الأطفال، حيث كانت فرحتهم لا توصف عندما استقبلونا وعندما ودعونا. تجولنا في القرية نبحث عن النازحين الجدد، فقابلنا هذا الرجل الذي أجهش بالبكاء حين سألناه عن حاله. فقد 5 من أبنائه وهو لا يعرف مصيرهم إلى الآن. أريد أن أسألك سؤال، لما خرجت من بورما وما الذي حدث حتى هربت أصلا؟ إلى الآن ما يعرف. إلى الآن ما يعرف أين أولاده وأين هم. كم أعمارهم أولادك؟ له عمر أولادي. عمر أولادي وعدد. وين حقوق الإنسان؟ أين أمريكا التي تدعي حقوق الإنسان؟ أين الأمم المتحدة؟ أين بريطانيا 60 سنة تعلم عن هذا القتل؟ ما حد تكلم. أين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ الآن فكروا أن ينصروا أولئك المستضعفين. 60 سنة وهم يقتلون يذبحون. تدرون إيش جريمتهم؟ جريمتهم فقط أنهم آمنوا بالله، فقط أنهم مسلمون. والله لو كانوا يعبدون بوذا، يعبدون الصليب، يعبدون أي شيء في الأرض لما قتلوا، بل عاشوا أحلى حياة. لكن للأسف ليس للمسلمين خليفة ينصرهم ويقوم بحقهم. عمره 60 عاما قتل أختاه وأخوه
ونجا مع 11 شخصا من أسرته يمشي على الجبال وقد قطعت يده بسبب أنه مسلم مؤمن موحد. هو من ضمن الآلاف يعيشون في هذه الملاجئ، لا أحد يأويهم ولا أحد ينصرهم في هذا الزمن. اغتصب أخته أمامه. لا يغتصب أختها أمامه. ثم ثم أخذوها ولا يدري إلى أين ذهبت. إلى الآن لا يعرف أين لا يعرف أين أخته. اسمعوا يا جيوش المسلمين والعرب، بنات المسلمين يغتصبن أمام إخوانهم ولا نصير لهم. إلى الآن العالم ما فكر أن ينتصر لهذا الشعب المظلوم منذ 200 سنة. انتقلنا من مكان لآخر نتفقد احتياجات النازحين. بفضل من الله عز وجل وحده اشترينا لهم ما يحتاجون من المساعدات التي حملنا أمانتها أهل الخير الذين تبرعوا خلال حملة إغاثة بورما، وحرصنا أن نشمل جميع النازحين من خلال رصد العوائل وتوزيع بطاقات للاستلام لكل أسرة لتستلم مواد إغاثية ومساعدات مالية. توجهنا بعد ذلك إلى نقطة وصول النازحين والفارين من الموت البوذي، وذلك عن طريق البحر. نحن الآن على الشاطئ المحاذي لحدود بورما. من هذه الأماكن وغيرها يصل النازحون اللاجئون الفارون من الموت في بورما، الموت البوذي، النيران البوذية التي لا تعرف رحمة. من هذا البحر وفي مثل هذه القوارب يصل بعض الناجين، ربما 10% ممن يحاول الهرب هو الذي ينجو، وإن وصل فإما أن يطرد ليرجع مرة أخرى أو يدخل في ظلام ليل لا يراه أحد فيستقبله ما رأيتم قبل قليل من الملاجئ. يا جنود الإسلام هربت بعرضها، أخذت بنتها وابنها وزوجها لا تدري أين ذهبت، فرت بدينها وبعرضها من بلد إلى بلد، كادت أن تموت بالطريق، والآن كأنها توصل رسالة لأمة الإسلام. من يعيد ابنها؟ من يعيد ابنتها؟ من يعيد زوجها؟ من يحفظ لها عرضها؟ أنا أريد أن أخاطب إنسانية التي في الناس سواء مسلم أو كافر. يا أخوة الإسلام والإنسانية، هؤلاء في النهاية بشر ما لهم ذنب، ما كانوا إرهابيين ولا فعلوا مشاكل في العالم، ناس يعيشون في أرض منسية أصلا. لما قتلوا؟ فقط لأنهم مؤمنون موحدون. هذه جريمة أصلا. يفترض الأرض كلها توحد الله جل وعلا. أجريمتهم أنهم يقولون لا إله إلا الله، يحرقون الأحياء ويغتصبون النساء ويقتلون البشر، لا يرحمون الصغير ولا كبير. اسألهم ليش يفعلون هذا؟ ليش؟ كتر إنك لا قردت مرة فجرنا هم حرمين. يقول لسبب الدين فقط. لأنهم مسلمون. لأنهم مسلمون. دموع هؤلاء الأطفال والرجال والله غالية. لما يبكي على زوجته وعلى أطفاله، لم يبقى له من الحياة إلا هذا الطفل، هذا الصبي الصغير. ماذا يرجو من الحياة؟ بهذا العمر ماذا يريد من الدنيا أصلا؟ يريد أن يرجع فقط إلى بلده ليحررها ويعلن فيها التكبير والأذان ويعيد بلاد المسلمين للمسلمين. بإذن الله سيتحقق ولو بعد حين. هذه المرأة قطعت قلبي وهي تتحدث عن مجزرة لعائلتها شاهدتها بأم عينيها. قتل البوذيون 10 من أبنائها وأحفادها، ولا زالت تسمع بأذنها صوت أصغر حفيد لها وهو يستغيث بها وهم يقتلونه. أسرة كاملة ذبح وقطعت أجسادهم، ما بقي إلا هذه العجوز وابن لها. وتبكي الآن أمة الإسلام، تتذكر حفيدها لما كان يناديها وهو يقطع، وكان آخر صوت لحفيده، آخر صوت لحفيد الله
يناديها يا جدتي. هي لن تتذكر هذا الصوت وهو يقطع الجسد. طفل عمره 6 شهور منهم قتل وقطع جسده. الإنسان البشر. لا حول ولا قوة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme vous le savez, l'association Baraka City est une association humanitaire qui œuvre au sein des démunis en France et partout dans le monde. Après ses premières opérations humanitaires qui ont été effectuées au Togo et ensuite à Gaza, c'est des opérations humanitaires que nous avons concrétisées à la suite de la campagne Ne tue pas mon frère, une campagne qui a été faite dans la volonté de sensibiliser la communauté musulmane ou toute personne qui pourrait être sensible face au génocide et face aux crimes de la junte birmane. L'État d'Arakan est un État situé en Birmanie et selon un rapport de l'ONU, la minorité musulmane, les Rohingyas, reste la communauté la plus persécutée et la plus martyrisée au monde. Les réfugiés affluent de l'État d'Arakan à travers des eaux qui font 2 à 3 km pour parcourir le Bangladesh. Le Bangladesh, un pays où certains sont refoulés, certains sont épuisés, où certaines personnes même meurent directement sur le trajet à force de déshydratation ou directement meurent de noyade. Salam alaikum Bouya. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, alhamdulillah. Bah là aujourd'hui, donc là il est 7h du matin, donc on est jeudi. Inch'Allah, là on va aller visiter donc les camps réfugiés donc birmans. Donc là on se dirige donc avec le chauffeur et notre guide Abdul Jamel. Donc au premier camp, on va essayer, comme on avait prévu donc, dans notre mission, donc, de recenser un maximum donc, de personnes. Là-bas il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup aussi d'orphelins. Donc Inch'Allah, je pense que le but est déjà de voir de nos propres yeux et surtout de voir derrière après l'aide qu'on va pouvoir apporter, Inch'Allah. This is part of official as well? Yeah? All are official. Donc on a un Rohingya donc enfermé également donc dans ce camp assigné à résidence qui nous avoir rencontré donc à l'entrée, qui nous fait un petit peu visiter. Is there something you would like to see to people who doesn't know situation? What would you like to see to say? اسمع شوية والله العظيم مرة مشكلة وحكومة دور كده على طول اضرب دهن مرة مشكلة رو بنغلاديش أنا سفر ما في بيت ما في أخويا ما في أبوك ما في عمي ما في أختي أنا ما في مشكلة والله العظيم أنا ما يضرب ما أقوم دهن والله العظيم أنا مرة مشكلة تعبان أنا
ما في أكل ما في رؤوس دحين. Donc là on a visité un deuxième camp de réfugiés. Alhamdulillah, en plus il y a des frères qui parlent très très bien l'arabe. Vraiment ça fait vraiment chaud au cœur quoi. C'est impressionnant dans l'état dans lequel ils vivent. C'est pire qu'impressionnant, donc vraiment j'ai même pas de mots pour définir la chose. Inch'Allah qu'Allah vraiment les aide et vraiment les sort de cette misère là. Bah là on vient d'arriver justement à l'endroit où il y a la frontière entre donc la Birmanie et le Bangladesh. Donc je vous montre un petit peu, c'est limité en fait juste là. Donc vous voyez la petite île là que vous voyez là, la petite île étroite. Et bah en fait ça c'est la Birmanie. Et donc nos frères musulmans donc traversent on va dire cette mer là, puisque là c'est la mer, traverse la mer avec ce bateau là en fait. Donc, voilà, donc après ils arrivent au camp réfugié donc au Bangladesh ici. Et voilà, donc c'était je pense très important de vous montrer cet endroit là parce que c'est pratiquement impossible de faire ça avec le bateau, le type de bateau avec lequel ils arrivent. Donc voilà, encore de surprise en surprise, vraiment on est vraiment très très impressionnés. Voilà, on sort du 4e camp qu'on a visité. J'ai pas eu le temps de visiter j'ai pas eu le temps en fait d'allumer la caméra avant parce qu'on pouvait pas l'allumer. En fait c'est un camp légal, donc on ne peut pas rentrer comme on veut. Donc là, alhamdoulillahi rabbil alamin, nous avons pu commencer la distribution en fait donc de riz. Donc on a réussi à trouver donc un commerçant donc qui vendait du riz et on a commencé déjà donc à donner à plusieurs familles donc rwandais qui sont réfugiés dans des camps. Donc on a dû les faire sortir de chez eux pour les faire venir donc dans la ville pour pouvoir leur distribuer très rapidement et en sécurité pour pouvoir leur apporter cette aide qui était si précieuse pour nous. Et on vient de faire donc 25 familles. Inch'Allah on compte en faire 200 familles en moyenne de 5 à 6 personnes. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc là on est venu donc au camp de Nayafra, donc qui est un camp donc de réfugiés birmans. Donc on doit faire en plus très très vite et on doit essayer de faire ça en direct sécurité puisque là on est en train en fait de distribuer donc de l'aide alimentaire. Donc, là ils viennent de prendre donc là ils sont en train de prendre donc Tell them to share with Paul, they're all fun and all, okay? Okay. Yeah, man. Okay. Quick, please. Okay. Good. Check. Salam alaikum. Donc voilà, là on vient de leur donner très rapidement donc sur ce camp là. Qu'Allah le facilite. بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر. Alors l'association humanitaire dans la City a décidé de se mobiliser pour répondre aux enseignements de Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que le croyant reste un seul corps. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a enseigné que lorsqu'on voit un mal, on le change avec sa main. Si on ne peut pas, on le change avec sa langue. Et si on ne peut pas, on le change avec son cœur. Et comme il a dit alayhi salatu wassalam, voici le plus bas degré de la foi. Allah Azza wa Jal nous demandera des comptes sur notre silence, sur nos actions, sur la manière dont nous avons gagné notre argent, sur la manière dont nous avons dépensé notre argent. Vous avez fait confiance en l'association humanitaire Baraka City. Cette association humanitaire qui a su relever des défis qui sont énormes au Togo, à Gaza et aussi au Bangladesh pour venir en aide aux réfugiés birmans. Et c'est vraiment grâce à votre mobilisation qu'on a pu nourrir plus de 104 familles au Bangladesh. Alors d'aujourd'hui l'heure est grave puisque les crimes les plus barbares
recommence. Dernièrement, c'est une école qui a été incendiée. Une école qui a été incendiée et qui a fait plus de 13 victimes qui étaient des enfants. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous enseigne que celui qui est miséricordieux, Allah Azza wa Jal sera miséricordieux avec lui yawm al-qiyam. Celui qui a de la compassion, Allah Azza wa Jal aura de la compassion avec lui yawm al-qiyam. Celui qui a un petit peu de miséricorde, de compassion, de pitié, de tristesse, Allah Azza wa Jal reste très attentif à un cœur qui n'est pas inattentif. Walhamdulillah, on remercie l'ensemble des donateurs, on remercie toutes les personnes qui nous soutiennent sur Facebook, sur Twitter, YouTube. On remercie toutes ces personnes qui nous viennent des quatre coins du monde pour pouvoir venir en aide efficacement à la communauté Rohingya, à cette minorité musulmane. On remercie l'ensemble des donateurs qui ne cessent d'acheter ces colis alimentaires qui en même pas 24 heures ont été achetés une vingtaine de fois. Wa barakallahu fikum. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense, qu'Allah vous ouvre les portes du Firdaus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah Azza wa Jal vous ressuscite avec Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحسناء والكأس تعاقر ثلة أخرى تبيت على صوتي تعثر دونكم وبكائي فأنا أحدثكم على استحيائي صوتي تعثر دونكم وبكائي فأنا أحدثكم على استحيائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي أهديتم روحي إلى أعدائي أنا من أراكان التي في أرضها مزج العدو مدامعي بدمائي أنا من أراكان التي في أرضها مزج العدو مدامعي بدمائي أنا من أراكان التي في أرضها سكب العدو العار فوق نسائي أنا من أراكان التي في أرضها سكب العدو العار فوق نسائي صوتي تعثر دونكم وبكائي فأنا أحدثكم على استحيائي صوتي تعثر دونكم وبكائي فأنا أحدثكم على استحيائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي أهديتم روحي إلى أعدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم لم تسمعوا حتى صدى استجدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم لم تسمعوا حتى صدى استجدائي شكرا وعذرا إن جرحت شعوركم بصدى أنيني أو برجع ندائي شكرا وعذرا إن جرحت شعوركم بصدى أنيني أو برجع ندائي صوتي تعثر دونكم وبكائي فأنا أحدثكم على استحيائي صوتي تعثر دونكم وبكائي فأنا أحدثكم على استحيائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي أهديتم روحي إلى أعدائي أنا من أراك نطمئن إنني سأريحكم من حسرتي وشقائي أنا من أراك نطمئن إنني سأريحكم من حسرتي وشقائي
وجهت وجهي للمهيمن وحده وتركتكم يا مسلمون ورائي وجهت وجهي للمهيمن وحده وتركتكم يا مسلمون ورائي وتركتكم يا مسلمون ورائي صوتي تعثر دونكم وبكائي فأنا أحدثكم على استحياء صوتي تعثر دونكم وبكائي فأنا أحدثكم على استحياء شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي شكرا لكم يا مسلمون لأنكم أهديتم روحي إلى أعدائي أهديتم روحي إلى أعدائي